La famille, le message qu'elle a là, essayez de lire un peu avant d'écouter très bien la vidéo que je vais vous dire. Aujourd'hui, Johnny Pachoko, il ne sait pas par qui il passe pour passer ses messages sur le Facebook. Il y a une page qui a publié cette publication de Johnny Pachoko, qu'il veut donner raison pour laquelle aux Ivoiriens, au monde entier, pourquoi lui, ses comptes YouTube et Facebook ont été bannis. Que le gouvernement ivoirien a écrit à YouTube pour dire que Johnny est un terroriste, qui travaille avec l'AES et il est financé par la Russie, de ces raisons pour lesquelles YouTube l'a barré. Est-ce que vous comprenez le message qu'il veut dire dedans en fait? Est-ce que vous voyez la manière dont il veut manipuler les ressortissants de l'AES pour se faire soutenir par les ressortissants de l'AES? C'est lui, Johnny, qui a passé son temps ici à traiter Ibrahim Traoré de petit capitaine. C'est lui, Johnny Pachoko, qui a passé son temps à traiter Assimi Goïta de lâche, qui fuit le front. C'est lui, Johnny Pachoko, qui a insulté le président du Niger. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a décidé de changer d'avis. Il a quitté derrière le RHDP. Il ne veut plus être un membre de la RHDP. Mais il vient se retourner contre le même Gbagbo qu'il clashait. Mais vu qu'il a besoin de soutien, des personnes qui vont le suivre bêtement, il veut maintenant faire croire aux ressortissants de l'AES que lui, YouTube le déteste aujourd'hui grâce à l'AES, à cause de l'AES, par le combat qu'il mène pour l'AES. J'ai dit, hein, pourquoi les gens se laissent manipuler facilement par des vidéomans comme les Johnny Pachoko? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas sortir, t'insulter, te traiter de n'importe quoi. Et demain, venir te faire croire que je t'aime, que j'ai oublié les injures que je disais, que je blaguais. Et aujourd'hui, je te soutiens. Qu'est-ce qui prouve que je suis sérieux aujourd'hui aussi? C'est ce qu'il a fait à RHDP. Au ministre, les grands cadres du RHDP, c'est ce qu'il les a fait. Je vais vous expliquer pourquoi Johnny Pachoko s'est rapproché de RHDP. À un moment, Johnny Pachoko avait un problème avec son passeport. Il était allé pour renouveler son passeport. Ils ont refusé à l'ambassade de renouveler son passeport. On dit qu'il devrait se rendre au pays. Alors que Johnny avait besoin de ce passeport pour se marier avec sa femme ferlandaise là. Sans tes documents, les documents de ton pays, même si tu es un réfugié de guerre, mais sans les documents nécessaires, aujourd'hui on ne peut pas. Il y a des pays de l'Europe, on n'accepte pas le mariage avec un immigré et avec une européenne tant que l'immigré n'a pas tous ses documents, certains documents au complet. Même si ce n'est pas les documents du pays où tu vis, au moins ça doit être les documents du pays d'où tu viens. Et Johnny, lorsqu'on l'a refusé à l'ambassade de renouveler son passeport, et puis il avait besoin de casier judiciaire, tout le monde sait que les procédures ici du mariage, là, avec les Européens, parce qu'on sait après le mariage, il y a des pays 2 ans après, ou il y a des pays même 1 an après, tu obtiens ta nationalité. Donc, avant de faire rentrer tous les dossiers de mariage, il y a un casier judiciaire dedans. Et cette casier judiciaire doit être vierge. Et Johnny Pachoko, le RHDP, vu qu'il insultait Adou, il était poursuivi par la justice ivoirienne. Quelle était sa stratégie? Je ne sais pas comment les cadres du RHDP se sont fait berner, mais il est rentré avec des stratégies pas possibles. Il s'est retiré de cette communication où il insultait le RHDP, où il soutenait Gbagbo. 6 mois après, où les gens l'ont oublié, il a commencé un peu à attaquer Gbagbo. Faire sortir les propos mal placés envers Laurent Gbagbo. Et boum, il a commencé à maintenant bien parler d'Adou. Oui, Gbagbo qui dit les Ivoiriens, ce qu'il n'a pas pu faire, Adou l'a fait. Adou c'est un comme ça, Adou c'est un comme ça. Et quand l'histoire de 49 soldats entre la Côte d'Ivoire et le Mali est sortie, bon, il est tombé sur les Maliens. Il a commencé à faire les vidéos. Capitaine Ibrahim Traoré est venu faire son coup d'état. Non, il n'a pas laissé capitaine. Tidjane aussi est venu faire son coup d'état au Niger. Il n'a pas laissé. Aujourd'hui, ça c'était sa technique pour rentrer dans le milieu du RHDP pour pouvoir renouveler son passeport. Mais il a caché ce côté du problème passeport là pour faire comme s'il fait le combat pour RHDP. Johnny Pachoko, si tout le monde ne voit pas tes plans, peut-être tout le monde ne voit pas. Mais moi je vois ça clair comme si c'est écran géant devant moi. C'est là on l'a donné un laissez-passer où il vivait parce qu'il n'avait pas passeport. Alors que si tu n'as pas passeport, tu ne peux pas te retourner par voile. Tout le monde le sait, c'est impossible de passer à l'aéroport sans passeport. Mais on peut te donner un laissez-passer pour rentrer dans ton pays, pour aller renouveler ton passeport, au cas où si tu en as besoin.
Et c'est avec laisser-passer Johnny Pacheco est rentré au pays. Que quelqu'un soit ici avec preuve que c'est avec son passeport il est rentré. Vous voyez que l'histoire commence à devenir longue. Mais c'est plus profond. Si tu écoutes très bien, tu vas comprendre ce qui est dit là. Il n'y a pas d'OI dedans. Je m'arrête ici et fais deuxième partie. Tous ceux qui veulent la deuxième partie de cette histoire, écrivez en commentaire partie 2. Je reviens tout de suite. C'était encore mon frère le journal des informateurs qui veut s'informer. Passe chaque soir. Prends tes infos sur ma page. Bon entendeur, salut.